tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pratiques corporelles de bien-être et on continue dans la famille des exercices de gymnastique lente. Donc ces exercices permettent de travailler les muscles posturaux en douceur. Ce sont les muscles qui nous permettent de maintenir un équilibre. Et puis, ces exercices nous permettent également de nous concentrer, puisque comme on est la majeure partie du temps en équilibre sur un seul point d'appui, à savoir une jambe jusqu'à maintenant, on va devoir se concentrer pour pouvoir maintenir cet équilibre, et donc on va devoir fixer un point pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, si on répète l'exercice. Donc ça va nous amener une capacité de concentration qui va nous permettre par exemple de travailler derrière plus facilement sur un exercice de lecture-compréhension ou sur une résolution de problèmes en mathématiques. On prend des précautions sur ces postures d'équilibre, c'est-à-dire que si on a du mal à fixer un point ou si on a des doutes quant à sa capacité à tenir en équilibre, on n'hésite pas à faire l'exercice avec quelqu'un à côté de soi, ou alors à côté dans le canapé, comme je peux le faire chez moi, au cas où vous perdriez l'équilibre pour pouvoir vous rattraper sans vous faire mal. La posture d'aujourd'hui se déroule en position debout et s'appelle la tresse. Pour commencer, on va travailler sur la respiration, mais on va changer un peu notre manière de respirer. On a vu deux types de respiration pour l'instant. Les respirations profondes sont toujours basées sur le même principe. On inspire en gonflant le ventre. La respiration naturelle, c'est la respiration que vous pratiquez en dormant ou quand vous êtes détendu. Et puis l'expiration profonde, donc on doit souffler tout l'air qu'on a dans les poumons. On a vu la respiration classique, donc les mains sur le ventre et on expire. On a vu les respirations avec un recentrage final et on a vu, et c'est tout, et du coup je vais vous présenter la troisième respiration qui s'appelle la respiration à étage. Donc pour ça on va se concentrer sur trois parties de notre corps: le ventre, les côtes et les clavicules. Donc les clavicules, ce sont les os que vous avez ici. L'air doit circuler dans tout le buste et le but de cette respiration à étage, c'est vraiment d'essayer de sentir les bienfaits de la respiration et du souffle sur l'ensemble de la cage thoracique. Donc on va se concentrer sur le trajet de l'air. Vous allez pouvoir faire cet exercice les yeux ouverts et après vous pourrez faire cet exercice les yeux fermés. L'idée étant vraiment de visualiser l'air à l'intérieur de votre corps. Donc on peut imaginer par exemple une petite bulle qui se balade, qui va donc remonter à l'inspiration et qui va descendre à l'expiration. À vous de trouver votre petite bulle, votre petit personnage, ce qui vous permet en tout cas de visualiser le trajet de l'air. Donc comme d'habitude, on inspire et cette fois-ci, on va essayer d'inspirer en comptant jusque 6. Et on essaye d'expirer sur un temps de 9. Donc j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une proposition. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez faire 4 et 8, 4 et 7. En tout cas, l'idée, vous l'aurez bien compris, c'est d'avoir un temps d'expiration qui est plus important que le temps d'inspiration. Une fois que vous avez fait ces respirations qui devraient vous permettre de vous recentrer et de vous sentir ancré dans le sol, on va pouvoir passer à l'exercice de la tresse. L'ancrage est vraiment très important, vous l'aurez bien compris hier. Vous pouvez tout à fait imaginer que vous êtes un arbre, que vos pieds sont vos racines et que vous avez besoin d'être connecté au sol.
Pour l'exercice de la tresse, on se tient debout et on fixe un point. On lève une jambe, en l'occurrence je vais lever la jambe gauche, je vais plier la jambe et venir mettre mon pied gauche en appui sur mon genou droit. Alors vous êtes peut-être plus souple que moi, si vous pouvez complètement basculer le pied derrière la jambe, faites-le, si vous pouvez, c'est encore mieux. Ensuite, on met les bras devant, on les tend, on les croise et on va venir croiser également les mains. Une fois que les mains sont croisées, on ramène les coudes, les mains en pliant les coudes et on vient poser son menton en appui sur les doigts. Et on inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Pendant cet exercice, je vous invite à vraiment vous concentrer sur l'ancrage, donc sur votre point d'appui. Et vous pouvez répéter la posture pendant 3, 4, 5 respirations. Ensuite, vous changerez de côté, donc jambe droite sur le genou gauche, ou derrière le genou gauche si vous êtes souple, ce qui n'est pas mon cas. On tend les bras, on croise, on ramène. Alors là, vous pouvez changer le croisement des bras. Si vous avez croisé dans un sens la première fois, vous pouvez croiser dans l'autre la deuxième fois. Et toujours de la même manière que tout à l'heure, on inspire et on expire. Je vous invite aujourd'hui à faire un premier enchaînement. Donc un enchaînement, c'est donc se concentrer sur l'enchaînement de plusieurs postures en lien avec la respiration. Pour commencer, vous pouvez inspirer 2, 3, 4 fois en respiration profonde, de la manière qui vous fait le plus de bien. Ensuite, on peut pratiquer un automassage, donc soit le réveil du corps, soit le réveil des mains, soit le réveil du visage. Une fois qu'on a fait cela, vous pouvez enchaîner sur la posture de l'échassier, donc la posture de la grue qu'on a vue hier, quand on déploie ses ailes et qu'on maintient son équilibre sur une jambe. Vous enchaînez avec la posture de la tresse. Vous pouvez finir par la posture de la guimauve et puis on termine toujours l'exercice par des respirations profondes et après vous pourrez vous mettre au travail et vous allez voir que ça va aller tout seul. À demain, bonne journée!